Bonsoir. Alors, il y a 3 ans, j'ai écrit un livre d'humour intitulé La femme parfaite est une connasse. Alors, j'ai parlé de cette femme qui semble tout réussir dans sa vie et avec tellement de facilité. C'est votre sœur, votre amie, votre collègue, ou tout simplement la femme que vous avez croisée à la sortie de l'école, avec ses talons hauts et son brushing impeccable, et qui semblait vous dire Je suis la femme parfaite, ma vie est parfaite. Alors, à quoi ressemble précisément cette femme parfaite? Elle doit répondre à différents critères qui ont d'ailleurs évolué avec le temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer la liste des critères de la femme parfaite avant. 3 points. Enfanter, s'occuper de ses enfants et de son mari, et puis bien tenir une maison. Simple, c'est gentil. Cette liste a beaucoup évolué, donc à présent, je vais vous montrer la liste aujourd'hui. Cette liste est non exhaustive, bien sûr. Voilà. Je vous laisse regarder. Bon, pour résumer, la femme parfaite aujourd'hui doit être une mère modèle, une épouse parfaite, toujours attirante et sexy, sexuellement performante, une working girl ambitieuse et une cuisinière hors pair. Pas forcément dans cet ordre. Et puis c'est un résumé. Enfin, je vais vous révéler ma version de cette liste. Enfin, mon imperfection fait que je n'y arriverai pas. Ah! Bon, c'était dégueulasse. C'est une évidence. Je suis loin d'être la femme parfaite. Pas assez sexy, pas assez bonne amante, pas assez bonne mère, pas assez bonne cuisinière, trop indépendante, trop gourmande, pas assez sportive. Je continue? Non, parce qu'on parle de moi là. Mais posez-vous la question. Est-ce que votre liste est plus remplie? On revient sur la mienne. Honnêtement, la vôtre, mesdames, messieurs. Parce qu'en croire les réseaux sociaux, la vie des autres est formidable. C'est une vie faite de repas gastronomiques, de couchers de soleil et de petits chats mignons. Elle est tellement plus passionnante que la nôtre. Non, je vous assure. Elle n'est pas plus intéressante que la nôtre. Ils ont seulement un meilleur filtre Instagram. Et un très bon logiciel Photoshop. Et on a beau savoir qu'ils se mettent en scène, eh ben on y croit. C'est fou. Et ce qu'il y a de pire en fait, c'est de croire que les autres y arrivent. Pourquoi eux y arrivent et pas nous? Enfin, ça nous fait nous sentir encore plus nuls, encore plus misérables. On arrête. Tout ça, en fait, c'est la faute de la femme parfaite. Cette connasse. Alors, je vous rassure, je n'insulte personne, parce que vous l'avez compris, la femme parfaite n'existe pas. Et savoir que personne n'est parfait, savoir que la perfection n'existe pas, ça nous change la vision qu'on a des autres, mais ça change aussi la vision qu'on a de nous-mêmes. Ça nous permet de déculpabiliser. Le mot est là, déculpabiliser. On est toutes dans la même galère. Et quand je dis toutes, en fait, c'est on est tous dans la même galère. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que l'homme subira la même pression. Cette pression de l'homme parfait. Et ça commence. Alors, on n'a pas la date précise à laquelle l'homme, à l'instar de la femme, aura envie de crier « L'homme parfait est un connard !» Mais ça viendra, soyez-en sûrs. Toujours un peu plus long pour les hommes. Et ça commence, messieurs. Vous sentez la pression commencer à peser sur vous? Un homme aujourd'hui doit rester jeune, beau et sexy. Père attentionné, mari aimant, tendre et sensible, tout en restant fort et viril. Hey, bonne chance les mecs. Bon, ça va, chacun son tour. Moi j'ai envie de vous dire que comme on a une image biaisée de ce qu'est être parfait, on ne se sent jamais à la hauteur. On ne se sent pas légitime et puis on est sûr que tout le monde va s'en apercevoir. Enfin, je suis une escroquerie et je vais finir par être démasquée. On a tous ressenti ça. On a peur. Alors on joue un rôle, on tente de donner le change. Moi, ça m'est arrivé en rentrant dans le monde du travail. Ouais. Il y a 10 ans, j'ai intégré la rédaction d'une émission de télé, culturelle, intellectuellement exigeante. Je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas à ma place et pas légitime pour ce poste. Et puis j'étais sûre que tout le monde allait s'en rendre compte, c'était obligatoire. Pour moi, par exemple, la journaliste parfaite ne devait lire que Le Monde diplomatique ou The Economist.
pas de journaux légers, enfin, surtout pas en public. Alors ce que je faisais, c'est que je me mettais en scène. Sur mon bureau, je mettais bien en évidence les journaux sérieux, comme The Economist, pour que tout le monde les voie. Et puis je cachais les magazines féminins. Parce que si on s'était rendu compte que j'avais ce type de lecture, ben, on m'aurait démasqué. Je suis pas l'intello que vous pensez, je suis futile et par conséquent pas légitime à mon poste. C'est moi l'escroc. Il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais à ma place. Que le fait que je porte du vernis à paillettes ou que je regarde des émissions débiles à la télévision ne faisait pas de moi une journaliste moins crédible. J'avais pas besoin de me transformer. J'avais pas besoin de gommer mon accent du midi ou de changer de look. Et finalement, personne ne me l'avait demandé. Je m'étais persuadée que c'est ce qu'on attendait de moi. Et c'est ce qui allait faire de moi une journaliste crédible. Ben, j'avais tort. Alors, quand j'ai écrit La femme parfaite est une connasse avec ma sœur jumelle Anne-Sophie Girard, j'ai écrit un livre d'humour, léger, drôle et futile, alors que moi, à la base, j'étais censée être dans la case de l'intello. Vous imaginez ? La rédactrice en chef d'une émission intellectuelle qui, au lendemain d'un débat passionnant sur le conflit israélo-palestinien, écrit un chapitre sur comment garder sa dignité quand on est complètement bourré. Ouais, bah, je l'ai fait. J'ai pas voulu choisir en fait. J'ai fait les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis merci à la femme parfaite d'être une connasse. Parce que c'est l'écriture de ce livre qui m'a fait comprendre que je pouvais être tout ce que je voulais. Et que je pouvais faire tout ce que je voulais. Même monter ce soir sur cette scène et me présenter à vous. Hey. Alors je dis pas que ça a été facile, hein, on va pas se mentir. Je dis pas que j'ai pas plusieurs fois paniqué en préparant cette conférence. Enfin, mais qu'est-ce que je fais là ? Qui je suis, moi, pour monter sur scène et puis me présenter à toutes ces personnes ? Enfin, je suis une escroquerie. Ils vont me huer, ils vont me demander de rendre le micro et de descendre de la scène. Horrible. Et après, je me suis demandé si un des speakers, c'est les personnes qui interviennent pendant les conférences, notamment ce soir, était monté sur scène en se disant « Hey, c'est normal qu'il fasse appel à moi. » Enfin, je veux dire, je suis un spécialiste, je possède le savoir, et je suis tellement à l'aise pour parler devant ces gens. Et non, le speaker parfait n'existe pas. Alors aujourd'hui, je choisis d'être une speakeuse imparfaite. Je l'ai démontré, j'espère. Quand j'étais petite, mes parents m'ont dit dans la vie, tu peux être tout ce que tu veux. J'avais mal compris. Je croyais que j'avais seulement la possibilité de choisir parmi plein de choses. Je n'avais pas pris conscience que je pouvais être plein de choses en même temps. On n'a pas besoin de choisir. Alors je termine en vous disant que c'est un vrai combat de ne laisser personne nous mettre dans une case. Mais c'est encore plus dur de ne pas nous y enfermer nous-mêmes. Je peux être toutes les femmes. Je dois seulement déculpabiliser de n'être parfaitement aucune d'elles. Merci.